Salut à tous les mordus du ballon rond. Aujourd'hui, petit voyage dans les moments les plus ratés du foot. Vous savez, ces instants où tout bascule, où le héros devient zéro, où même devant la télé, on sent la pression monter. Accrochez-vous, c'est parti pour un tour d'horizon des gaffes qui resteront gravés dans nos mémoires. Ah, la finale de la Ligue des Champions 2018 à Kiev, quel souvenir! Liverpool avec son trio d'attaque du feu Salah, Mané, Firmino face au Real Madrid et sa soif de victoire. Klopp et sa bande, des outsiders qui ont surpris tout le monde, et en face le Real, habitué de ces grands rendez-vous. Dès le coup d'envoi, Liverpool met le turbo. Leur style, c'est un peu comme jouer à FIFA en mode ultra offensif. Ils pressent, ils attaquent, bref, ils ne laissent pas une seconde de répit aux Madrilènes. Mais le Real, c'est pas n'importe qui. Ils absorbent la pression comme une éponge et cherchent le moindre espace pour contre-attaquer. Et puis gros coup de théâtre, Salah doit quitter le terrain blessé. C'est comme si on éteignait la moitié des lumières du stade. Malgré ça, Liverpool continue de se battre comme un lion, mais sans vraiment réussir à faire trembler les filets. Et là, le drame pour Liverpool. Karius, leur gardien, fait deux boulettes tellement grosses qu'elles pourraient figurer au menu d'un fast-food. La première, c'est une relance cadeau pour Benzema, qui ne se fait pas prier pour marquer. La deuxième, c'est un tir de Bale, certes puissant mais que Karius capte comme si c'était une savonnette. Paf, deuxième but. Ah, c'était l'un des points sensibles, vulnérables de cette équipe de Liverpool. Pour Karius, ça a été un coup dur autant mentalement que professionnellement. Un match qui restera dans les annales. Mais pas forcément pour les bonnes raisons pour le pauvre Karius. Le 24 avril 2012 au Camp Nou, c'est chaud bouillant pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le Barça avec un Messi en grande forme doit remonter la pente après avoir mangé un 1-0 contre Chelsea à l'aller. Les fans du Barça sont dans les starting blocks et espèrent un comeback de folie. Tous les regards sont tournés vers Messi, le héros, la star du show. À la 49e, penalty pour Barcelone. Les fans retiennent leur souffle et Messi s'élance, sûr de lui. C'est le moment de briller et de remettre les compteurs à zéro. Et là, surprise, le ballon de Messi tape la barre et s'envole loin du but. Messi et les supporters restent bouche bée. Comment se llama? Messi. Le 30 juin 1998 à Saint-Étienne, c'est la folie avec Angleterre-Argentine en Coupe du Monde. Beckham, le jeune prodige anglais, est en pleine action. Mais voilà, coup de théâtre. Après une échauffourée avec Diego Simeone, Beckham balance un coup de pied. L'arbitre voit rouge et Beckham sort sous les sifflets, laissant les Anglais en galère. Ce moment est un tournant crucial, pas seulement pour le match, mais pour la carrière de Beckham. Ce carton rouge lui vaut une avalanche de critiques en Angleterre et gâte sa réputation. Pour Beckham, d'habitude si impeccable sur le terrain, ce geste devient son coup de pied de la honte. Mais attendez de voir ce qui s'est passé le 2 juillet 2010 à Johannesburg. Le Ghana, porteur des espoirs d'un continent, se frotte à l'Uruguay en quart de finale de Coupe du Monde. C'est un moment historique. Aucune équipe africaine n'a jamais atteint les demi d'une Coupe du Monde, et le Ghana est à deux doigts de le faire. Le match est électrique, les Ghanéens jouent avec leur cœur, encouragés par une foule en délire. Le score est de 1-1. Puis, dans les derniers instants des prolongations, c'est la panique dans la surface uruguayenne. Luis Suarez joue les gardiens et stoppe un tir ghanéen avec ses mains. Carton rouge pour lui. Penalty pour le Ghana à la 120e. Le rêve est à portée de pied pour Asamoah Gyan. Gyan s'élance, le stade retient son souffle et patatras. Son tir heurte la barre. Le ballon rebondit en dehors du but et emporte avec lui les espoirs d'un continent. Le Ghana perd au tir au but, et Gyan, ce raté, se transforme en un poids énorme. Le souvenir amer d'un exploit manqué de justesse. On imagine les fans ghanéens désespérés. Le 21 mai 2008 à Moscou, la finale de la Ligue des Champions bat son plein entre Chelsea et Manchester United. Chelsea rêve de décrocher sa première Ligue des Champions, tandis que United, après une saison de folie, veut étoffer sa vitrine à trophées. Dans ce duel électrique, Ronaldo claque un but pour United, mais Lampard remet les pendules à l'heure pour Chelsea. Après le temps réglementaire et les prolongations, toujours pas de vainqueur. Place au tir au but, chaque tir valant son poids d'or. La pression est à son max, les joueurs se succèdent. John Terry, le boss de Chelsea, s'avance pour le tir de la gagne. Mais dans un twist digne d'un film hollywoodien, il glisse et voit son tir s'écraser sur le poteau. La poisse en direct pour Terry, comme s'il avait marché sur une peau de banane.
Fast forward au 13 juillet 2014 au Maracana de Rio pour la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine de Messi et l'Allemagne. L'Argentine veut mettre fin à 28 ans de disette, tandis que l'Allemagne, après avoir humilié le Brésil, veut prouver sa domination. Le match est un combat tactique de titan. L'Argentine joue avec vitesse et solidité défensive face à la machine allemande efficace et rigoureuse. Les occasions se font rares, les défenses sont impénétrables. Première mi-temps, chance en or pour l'Argentine. Higuaín, seul face au but, peut ouvrir le score. Le rêve de tout attaquant en finale de Coupe du Monde. Mais Higuaín envoie la balle à côté, ratant une occasion en or. Le silence tombe sur le stade, interrompu seulement par les soupirs désabusés des supporters argentins. Higuaín se tient la tête, dévasté. Se louper, c'est pas juste une boulette, c'est le genre de truc qui colle à la peau et qui pèsera sur la suite de sa carrière. Higuaín a dû se dire « Mais qu'est-ce que j'ai foutu ?» Tandis que les Allemands se marraient en imaginant la scène dans un bêtisier du foot plusieurs années plus tard. Le 25 avril 2012, le Santiago Bernabéu vibre pour la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Le Real, sous la baguette de Mourinho et avec Cristiano Ronaldo en vedette, vise son 10e sacre européen. De son côté, le Bayern rêve de jouer la finale à domicile dans son Allianz Arena. C'est un vrai clash des titans entre deux mastodontes du football européen. Ronaldo, la machine à but, mène l'attaque madrilène. Après un match aller à l'avantage des Allemands, Madrid revient au score lors du retour, promettant une fin de match à couper le souffle. Au terme de 120 minutes épiques, la décision se fait au tir au but. Ronaldo, d'habitude si sûr, s'avance pour frapper, mais son tir est arrêté par le gardien du Bayern. Ce raté met ses coéquipiers sous pression et marque un tournant dans la séance de tir au but. Le Real est finalement éliminé et ce pénalty de Ronaldo se transforme a posteriori en moment clé du match. Ronaldo a dû penser « Mais non, même moi je peux rater !» Retour au 17 juillet 1994 au Rose Bowl de Pasadena pour une finale de Coupe du Monde entre l'Italie et le Brésil. Deux géants du foot mondial face à face. L'Italie avec Baggio, le génie, vise un 4e titre mondial. Le Brésil convoite aussi son 4e sacre. Le match est un combat tactique où chaque équipe se neutralise. Malgré des occasions, ni l'Italie ni le Brésil ne trouvent la faille. Baggio est sous pression quand on arrive au tir au but, après un 0-0 décevant. Quand Baggio s'avance, l'Italie a besoin de son but pour rester dans la course. Dans un silence total, Baggio tire et envoie le ballon dans les tribunes. Ce raté donne la victoire au Brésil et plonge l'Italie dans le seum. Ce moment marquera l'histoire de la Coupe du Monde et laissera une trace indélébile dans la carrière de Baggio. Allez, une petite dernière pour la route, avec une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et de larmes. La fameuse saison 2013-2014 de la Premier League avec Liverpool en mode « on est presque champion ». Sous la houlette de Brendan Rodgers, avec des gars comme Luis Suarez qui croquaient les défenses adverses, Daniel Sturridge en mode turbo et bien sûr le légendaire Steven Gerrard, les Reds étaient en feu. Ils caracolaient en tête, prêts à mettre fin à des années d'attente pour le sacre en Premier League. Le 27 avril 2014, c'est le grand match contre Chelsea à Anfield. Les fans sont en transe, persuadés qu'ils vont enfin voir Liverpool remporter le Graal. Le stade est chaud bouillant, l'ambiance est électrique, bref, tout est réuni pour une journée historique. Le match est une vraie bataille de gladiateurs, ça se rend coup pour coup, c'est tendu comme un string, et chaque action peut faire basculer la rencontre. Et là bam, le drame, on est juste avant la pause, Liverpool est à l'attaque. Et qui c'est qu'on voit au centre du jeu? Notre bon vieux Stevie G. Sauf que là, Gerrard fait un truc inattendu, il glisse. Oui, juste une glissade, mais le genre de glissade qui va tout changer. La balle file, Dembaba de Chelsea intercepte et va marquer. Anfield, d'habitude une forteresse imprenable, devient aussi silencieux qu'une bibliothèque après fermeture. Malgré une rage de vaincre et une envie de renverser la vapeur, Liverpool ne peut pas revenir dans le match. Chelsea gagne 2-0 et les espoirs de titre de Liverpool s'envolent. Steven Gerrard. It's a terrific moment for Chelsea, but an awful one for the Liverpool skipper. Cette glissade de Gerrard restera gravée dans les annales du foot. Un petit moment de flottement, et paf, ce sont les rêves de toute une équipe et d'une ville qui s'envolent. Une preuve que dans le foot, même les héros peuvent connaître la malchance. Et voilà pour notre tour d'horizon des moments où même les plus grands nous ont rappelé qu'ils étaient humains après tout. Des glissades mémorables au penalty envoyés dans les nuages. Le foot nous offre son lot de drame et de comédie. Si un raté épique qu'on aurait oublié vous venait à l'esprit, un de ceux qui font hurler devant l'écran ou éclater de rire, ça dépend de votre camp évidemment, balancez-le dans les commentaires, on s'en servira pour une prochaine vidéo.
Allez, à plus!